Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée et que je trouve plutôt intéressante, à savoir, est-ce que ça peut être intéressant ou pas d'investir sur un fork de Bitcoin? Et si c'est le cas, si je devais en choisir, sur lesquels ce serait le plus intéressant d'investir en vue du bull run? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les 4 forks de Bitcoin qui sont sur CoinGecko, à savoir Bitcoin Cash, Bitcoin SV, eCash et Bitcoin Gold. Et puis pour chacun d'entre eux, on regardera ce que ça donne en paire USD et en paire BTC, et à chaque fois je vous dirai ce que j'en pense, et si oui ou non je considère que ça peut être intéressant de poser un billet dessus. Juste avant de commencer cette vidéo les amis, j'ai un bon plan pour vous. Dans la description, vous allez trouver un lien Linktree qui va vous mener vers les meilleures plateformes pour trader les cryptos. Et sur chacune des plateformes, vous allez obtenir des réductions à vie sur vos frais de transaction et des bonus qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Alors, on va commencer avec le premier fork, le plus connu, le plus capitalisé. Donc bien sûr, je veux parler de Bitcoin Cash, qui est valorisé aujourd'hui 7,3 milliards de dollars. Donc c'est vrai que ça fait une belle valorisation. Et au total, parmi toutes les cryptos, c'est quand même pas rien, puisque c'est une crypto qui fait partie du top 20. Et alors, du côté de l'historique, donc Bitcoin Cash, c'est un fork qui a été lancé en 2017. Et on voit qu'il a fait un gros ATH sur 2017, un ATH beaucoup moins gros sur 2021. Et on voit que là, sur 2024, on a pour l'instant un point haut qui est bien moins important qu'en 2021. Et du côté des stats historiques, on est actuellement à moins 90% de l'ATH. Donc déjà pour un retour à l'ATH, ça semble assez compliqué. Et alors du côté de la chart, là si on prend déjà la chart en paire USD, bon là on le voit bien, c'est vrai qu'à long terme il y a une belle dynamique baissière, avec des points hauts qui sont de moins en moins hauts. Mais par contre si on prend juste là sur le dernier cycle, eh bien je trouve qu'en termes de chart et en termes de perf, ça reste quand même plutôt pas mal. Avec un point bas qui était un peu en dessous des 100 $, et qui avait été d'ailleurs retesté en juin 2023. Et on voit derrière que ça a bien pumpé, ça s'est bien envolé. Et on a eu dessus un point haut autour de mars-avril 2024, à plus de 700 $. Donc là, c'est quand même pas mal, puisque ça fait plus d'un fois 7 en moins d'un an. Et alors, toujours sur la paire USD, là, c'est quand même plutôt intéressant, puisqu'on a le prix qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile 200. Donc, qui est vraiment un gros niveau déterminant pour voir si oui ou non on est sur une crypto qui est en bonne dynamique. Et par contre sur Ishimoku, voilà, on voit qu'il y a encore un petit peu de résistance, puisque là sur de l'hebdo, on a le prix qui est toujours coincé sous son nuage. Et alors si on regarde par rapport à Bitcoin, là par contre à long terme, c'est vrai qu'il y a une grosse dynamique baissière. Donc dans tous les cas, de toute façon, si vous êtes sur les cryptos, dans un premier temps, moi je vous recommande vraiment d'avoir un bon bac de Bitcoin. Et après, si vous avez envie de tenter un coup, pourquoi pas essayer de diversifier en investissant sur un fork. Mais vraiment, dans un premier temps, pour moi, la priorité, c'est d'avoir déjà un bon bac de Bitcoin. Et après, comme je vous le dis, eh bien, si vous avez envie de prendre un fork, pourquoi pas en sélectionner un dans l'objectif d'aller tenter un coup. Alors, par rapport à Bitcoin, on voit que c'est quand même pas super. On voit qu'il y a une grosse dynamique baissière à long terme. Et avec un prix qui, historiquement, ne repasse pas la moyenne mobile 200. Donc c'est aussi pour ça que dans un premier temps, je vous dis que la priorité, c'est vraiment déjà d'être sur Bitcoin. Et donc pour l'instant, sur BCH, bon, je suis assez mitigé, puisque la perf en paire USD, depuis le mois de juin 2023, elle est quand même plutôt pas mal. Mais par rapport à Bitcoin, on voit que c'est quand même pas super, on voit que ça reste assez baissier. Donc là pour l'instant, sur BCH, sur la première, j'ai quand même un sentiment qui est assez mitigé. Alors ensuite, la deuxième, les amis, c'est Bitcoin SV. Et donc là, on est sur un fork qui est valorisé 975 millions de dollars. Donc c'est quand même bien inférieur à BCH, plus de 7 fois inférieur. Et là, du côté des stats historiques, on a un fork qui a été lancé en 2018, et donc qui finalement n'a fait qu'un seul bull run pour le moment. On est là aussi à moins 90% de l'ATH, donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on a sur BCH. Et du côté de la chart, on est à peu près sur le même genre de configuration, avec un point bas qui avait été trouvé à peu près sur l'été 2023, donc là on était un peu en dessous des 25 $, et un point haut sur mars 2024 autour des 125 $. Donc là en termes de perf, ça nous fait à peu près du x5. Donc c'est pareil, une nouvelle fois on voit que c'est quand même pas dégueu, c'est quand même assez dynamique. Mais par contre, là on voit que sur la paire USD, ça reste quand même assez loin de la moyenne mobile 200. Et alors sur la paire BTC, là on voit que c'est aussi très largement baissier. Et on voit d'ailleurs qu'au fil du temps, ça continue de baisser. Que le point bas il a été fait il n'y a pas longtemps. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça donne par rapport à BCH. Même si pour l'instant entre les deux, BCH ça m'a l'air plus intéressant. Et ouais, là on a bien la confirmation. Donc c'est baissier par rapport à Bitcoin. Et c'est aussi bien baissier par rapport à BCH. Donc pour l'instant entre les deux, le plus intéressant pour moi c'est BCH. Et pour l'instant en deuxième position je vous mets BSV.
Alors ensuite les amis, le troisième fork de Bitcoin, c'est eCash, XEC. Et là on est sur une valorisation de 735 millions de dollars. Donc ça veut dire une valorisation qui est 10 fois inférieure à celle de Bitcoin Cash. Et alors du côté de la charte, là on est sur un fork qui a été lancé à l'été 2021. Donc finalement il a connu qu'un demi-bull run, puisqu'il a connu que la deuxième phase du bull run de 2021. Et alors du côté des stats historiques, là aussi on voit qu'on est à moins 90% de l'ATH. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu sur les deux autres. Et alors en termes de chart en paire USD, bon là c'est vrai que c'est compliqué de prendre en compte la deuxième phase de bull run 2021, puisque c'était la phase de lancement pour XEC. Donc si on doit isoler simplement sur la partie depuis le bottom des cryptos fin 2022, voilà, donc si on doit isoler uniquement cette partie-là, eh bien on voit que finalement c'est quand même plutôt pas mal. Et là on peut définir un espèce de triangle qui arrive bientôt à résolution. Donc là du côté de la charte en paire USD, eh bien, c'est quand même plutôt pas mal, en tout cas c'est plutôt propre. Et du côté des perfs, si on prend par exemple depuis juin 2023, voilà, pour comparer avec les autres, on a à peu près du x4 à x5 par rapport au point haut de 2024. Donc là aussi, c'est plus ou moins similaire à ce qu'on a eu sur les deux autres avant. Et par contre, sur Ishimoku, on voit que c'est encore très largement sous le nuage. Donc il y a encore de la marge avant que ça devienne vraiment haussier. Et alors, par rapport à Bitcoin, on voit que sur du long terme, c'est très largement baissier. Par rapport à Bitcoin Cash, c'est pareil. On voit que c'est très largement baissier et que ça reste très largement sous le nuage. Et par rapport à BSV, là on va voir ce que ça donne. Je vous dirais que c'est quand même plutôt pas mal, puisque là par rapport à BSV, c'est repassé récemment au-dessus du nuage. Donc finalement après un gros creux là sur le début d'année 2024, eh bien XEC est redevenu haussier par rapport à BSV. Et donc je vous referai le classement à la fin, mais pour l'instant je la mets en deuxième position. Et donc ça nous fait BCH en 1, XEC en 2 et pour l'instant BSV en 3. Et alors pour terminer, le quatrième fork de Bitcoin les amis, c'est le Bitcoin Gold BTG. Qui est valorisé 404 millions de dollars et qui est en 185e position parmi toutes les cryptos. Et alors là, on est sur un fork qui a été lancé à la fin du bull run de 2017. Et alors du côté des stats historiques une nouvelle fois, là sur BTG, on est à moins 95% de l'ATH. Et alors du côté de la charte en paire USD, bon là une nouvelle fois, je pense qu'il faut isoler cette partie. Donc il ne faut pas compter le bull run de 2017, puisque c'était la phase de lancement et il a été lancé vraiment tout à la fin du bull run. Donc si on isole uniquement la charte à partir de 2019, eh bien je vous dirais que c'est quand même plutôt pas mal. Là on a une charte qui est quand même assez propre. Avec en 2021 un point haut autour des 160 $, jusqu'à revenir à peu près à 10 $ en juin 2023. Et sur le mois de mars 2024, on a un point haut qui est autour des 60 $. Donc une nouvelle fois on retrouve à peu près les mêmes perfs, avec à peu près du x6 entre juin 2023 et mars 2024. Et alors par rapport aux moyennes mobiles, là sur BTG, on voit que c'est toujours sous la moyenne mobile 200. Et sur Ishimoku, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu avant, puisque c'est toujours sous la Kijun et très largement en dessous du nuage en hebdo. Et alors par rapport à Bitcoin, bon déjà bien sûr c'est baissier à long terme, et on voit aussi qu'historiquement ça bloque toujours sous la moyenne mobile 200. Et alors par rapport à Bitcoin Cash, on voit que depuis fin 2020 c'est quand même plutôt pas mal. Et donc si je devais vous faire un classement final, eh bien déjà dans un premier temps, je vous dirais que le plus important c'est déjà de vous faire un bon bac de Bitcoin. Et si vous avez envie de tenter un coup en allant diversifier sur un fork de Bitcoin, eh bien je vous dirais que pour moi le plus intéressant c'est de se mettre sur Bitcoin Gold. Déjà parce qu'en termes de chart, comme on l'a vu, ça reste assez correct. Et dans le même temps on est sur celui qui est le moins valorisé. Donc pourquoi pas celui sur lequel il y aura le plus de volatilité et sur lequel il y aura peut-être le meilleur coup à jouer. Deuxième position, je vous mettrai BCH. Déjà parce que c'est le plus capitalisé. Donc là, on est plus dans une optique d'avoir un fork qui est quand même assez solide. Et on est sur une crypto qui a déjà fait 2 bull runs, donc il y a quand même un bon historique. Et qui fait en même temps partie du top 20, avec une charte, comme on l'a vu, qui reste quand même assez correcte et qui est quand même par moments assez dynamique. Donc je pense qu'en investissant sur BCH, en termes de perf, ça devrait au moins suivre la moyenne du marché. Et ensuite, en troisième position, donc XEC, même si personnellement, je n'irai pas investir dessus. Et en quatrième position, celui qui me paraît actuellement le moins bien placé et le moins intéressant, c'est pour moi le BSV de Bitcoin SV. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur les forks de Bitcoin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!